Suivre ses consommations d'énergie permet parfois déjà de réaliser d'importantes économies sans même avoir à investir dans de nouveaux équipements. Et les résultats semblent plus impressionnants encore lorsqu'on peut comparer les résultats des efforts consentis avec ceux des consommateurs présentant un profil semblable. C'est ce que propose la plateforme Michan 4B. Pour en savoir plus à ce sujet, nous recevons aujourd'hui Vincent Berlaymont. Vincent, bonjour. Alors tout d'abord, que propose exactement Michan 4B? Donc il y a apparemment un suivi des consommations à partir d'un monitoring des index, doublé d'un relais sur les réseaux sociaux. Pour quelle raison vous avez doublé ça sur les réseaux sociaux? En fait, pour une raison assez simple, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, vous comme moi, nous consommons de l'énergie. Or, nous ne la contrôlons pas. Nous ne faisons qu'une seule chose, c'est payer des factures. Or, notre objectif, c'est justement l'inverse, c'est être acteur de sa consommation. C'est pour ça que nous avons créé un site internet qui permet de vérifier sa consommation d'énergie. Ça permet de réduire aussi ses factures de 10 à 20%. C'est là, ça devient intéressant, sans aucun investissement et sans perte en fait de confort. L'autre aspect qui est les réseaux sociaux, en fait, nous avons été sélectionnés par le concours Impact, Efficacité et Énergétique avec Ashoka et Rexel Fondation, qui nous ont aidés à nous stimuler et à créer en fait ce qu'on appelle du marketing viral. C'est-à-dire que vous allez donner une information à quelqu'un, il va les diffuser à tous ses amis et ainsi de suite et créer un effet de chaîne. Et c'est là que ça devient intéressant et nous avons obtenu de bons résultats. Alors, quel flux vous proposez de suivre? Parce qu'il y a l'électricité, évidemment, on pense automatiquement à ça. Mais est-ce que vous suivez le gaz? Est-ce que vous suivez d'autres types de consommation? En fait, on suit tous les flux d'énergie qui est possible. Ça veut dire l'eau, l'électricité, le gaz, mais par exemple aussi la pompe à chaleur. On peut parler aussi du retour du charbon. C'est une source qui arrive et qui est en forte demande. On peut parler aussi des productions d'énergie, donc le photovoltaïque. On rêverait aussi de mesurer l'éolien. On rêve aussi, enfin on ne rêve pas, mais on vérifie aussi les consommations des voitures et aussi les déchets, la quantité de déchets. Nous avons deux systèmes qui sont mis en place. Il y a un système totalement gratuit, c'est en fait relever ces index. Les index, c'est quoi? Ce sont les chiffres qui se trouvent sur votre compteur électrique. Vous les introduisez au moment où vous le souhaitez, vous allez obtenir une statistique. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir vérifier si vous consommez plus et aussi vous comparer aux autres. C'est une des grandes forces. Là, nous avons aussi une deuxième technique qui est en parallèle, qui est vraiment de la communication, c'est-à-dire que nous avons un service qui envoie des informations via par exemple la domotique, c'est l'électronique, donc on envoie l'information à notre site qui va faire exactement la même chose, qui va faire des calculs et on va pouvoir aussi interroger ce système-là via l'interface. Alors, en quelque sorte, le système que vous proposez, c'est un système de smart metering, puisque vous prenez les informations qui sont délivrées par le compteur pour les transformer en données interprétables par le consommateur. C'est bien ça? Oui, effectivement. En fait, que ce soit un appareil électronique ou qu'on le fasse de manière manuelle, on arrive au même résultat. Moi, je préfère de le faire manuel parce qu'on est vraiment acteur de sa consommation. Et l'autre avantage aussi, c'est qu'on ne consomme pas, il n'y a pas de veille. Ces appareils-là ne sont pas en veille. Donc on gagne, à mon avis, sur les deux tableaux. Alors c'est un service que vous rendez. Est-ce que c'est un service qui est payant? Combien coûte-t-il? Mais en fait, il est totalement gratuit pour les particuliers parce qu'on est dans un monde aussi d'Internet et on veut aussi que tout le monde soit acteur de sa consommation d'énergie. Il y a juste un certain moment où en fait on va avoir des informations supplémentaires, c'est ce qu'on appelle nous des expertises. On peut parler par exemple de la situation énergétique de son bâtiment, c'est-à-dire l'évaluer comme si c'était comme le surgélateur, un A, un B ou jusqu'à un G, ou soit alors voir une expertise en fonction de votre consommation en fonction de la température. Si vous consommez la même chose, mais en fait, si la température a augmenté... Température extérieure alors? Température extérieure, évidemment. D'accord. Alors vous parlez du consommateur. Est-ce que c'est un système qui, le cas échéant, peut être utilisé par une entreprise ou par une collectivité locale? Oui, effectivement, on pense aussi à faire, par exemple, la vérification de consommation d'énergie pour tous des bailleurs sociaux ou tout ce qui est des bâtiments d'État. On peut utiliser exactement le même principe, mais on peut penser aussi à des personnes qui sont en précarité énergétique. Et là, nous collaborons déjà avec le CPS de Bastogne et le CPS de Marche, où là, on aide et on forme les gens à comprendre comment ils consomment et les aider à moins consommer. D'accord. Alors ça, c'est un projet qui est déjà concrétisé, j'imagine. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres projets à moyen et à plus long terme? En fait, nous avons des tas d'idées, en fait. On peut imaginer que Michan 4B, c'est une sorte d'arbre. On voit quelque chose de grand et d'immense à l'extérieur, mais en fait, pour nous, nous sommes aux racines et encore, on a un potentiel énorme de développement.
On peut penser que c'est un site donc, qui fait un grand pouvoir de diffusion, donc tout ce qui est marketing, tout ce qui est les réseaux sociaux, tout ce qui est aussi les nouveaux produits, aussi les communautés, maintenant investir dans des développements durables, tout ce qui est le secteur du bâtiment, ben, tout ça, ça devient intéressant et ça vient des pistes. Est-ce que ça veut dire donc que vous aussi, je comprends bien, vous communiquez donc, vers l'utilisateur, donc vous envoyez de l'information utile donc, par rapport à sa consommation? Oui, on fait ça d'abord, on l'aide d'abord à moins consommer, mais aussi on a mis aussi en place par exemple un système pour les professionnels pour qu'ils peuvent s'inscrire sur le site. Et en fait, c'est mettre en relation nos 13 000 particuliers avec les professionnels sur un concept de développement durable, c'est-à-dire la réduction des distances. Très bien, alors dernière question. Pourquoi avoir appelé ça Michan 4B? Ça, c'est un nom qui reste mystérieux pour moi. Parce qu'en fait, je voulais un nom qui ne soit pas copiable. Et en fait, Michan, c'est le nom de mon village. Et le numéro de ma maison, c'est 4B, tout simplement. Eh bien voilà, on a tout compris. Vincent Berlaymont, merci d'avoir répondu à nos questions. Quant à moi, je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission de Z Énergie. Et avant de nous quitter, place aux bourses énergétiques belges et européennes avec nos partenaires Wingaz et Energy Market Price. Le prix du gaz naturel pour livraison en 2015 a baissé de 0,8% la semaine dernière pour s'établir à 25,35 MWh, tandis que le prix pour livraison en 2016 a perdu 0,3% pour s'établir à 25,25 MWh. Le prix du pétrole a augmenté la semaine dernière suite aux ruptures d'approvisionnement en provenance d'Afrique. En effet, la production de pétrole au Soudan du Sud a chuté d'environ un tiers en raison du conflit armé, alors que l'offre en provenance d'Angola a fortement baissé en raison de maintenance et d'une production de pétrole en Libye inférieure d'un quart des niveaux d'avant printemps arabe. Dans le marché au comptant, les prix européens du gaz naturel ont baissé suite à la hausse des importations en provenance de Norvège et des Pays-Bas. Les niveaux de stockage ont diminué à 60,67% en Allemagne et à 55,7% en Grande-Bretagne. Les prix de l'électricité pour livraison en 2015 ont diminué dans toute l'Europe, de 0,6% en Belgique, de 0,5% aux Pays-Bas, de 0,3% en Allemagne et de 0,2% en France. Le prix du charbon a baissé de 0,6% en Europe suite à la faible demande combinée avec des niveaux de stock élevés et des perspectives d'importation suffisantes. Les prix des émissions de carbone ont pris plus de 8% la semaine dernière et ont fini au-dessus de 7,2 € par tonne en raison de la réticence des acteurs à vendre les émissions sur le marché. Dans le marché au comptant, les prix de l'électricité ont baissé vers la fin de la semaine dernière en raison d'une offre d'énergie solaire abondante compensant la baisse anticipée de production éolienne en Allemagne et une consommation en baisse en raison des températures au-dessus des normes saisonnières.